C'est vrai que pour des jeunes fauchés, on jette quand même pas mal de nourriture. Jette ça aussi. Alors Romain a raison, c'est vrai qu'on jette beaucoup. Il faut distinguer quand même dans ce qu'on jette, l'ensemble, qui est les pertes alimentaires, de la partie, le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire les produits qui sont consommables par l'homme. Ce gaspillage a été estimé par l'ADEME à 20 kg par habitant et par an. Et puis même à l'intérieur de ces 20 kg, il y a 7 kg qui sont des produits encore emballés, donc des produits qui n'ont pas du tout été ouverts et donc vraiment consommables. Si on regarde l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis le champ jusqu'à notre estomac, eh bien, les études internationales nous disent on est entre 30% et 50% de choses qui sont jetées, qui finalement ont été produites, et donc ça consomme de l'énergie et ça produit des gaz à effet de serre et qui finalement ne sont pas consommés. C'est un problème donc environnemental, la production de gaz à effet de serre liée à ça, mais également de gaz à effet de serre lorsque on collecte et on traite les déchets. Alors pour éviter ce gaspillage et ces pertes, on peut donner 4 types de conseils. Le premier conseil, c'est d'acheter malin. Acheter malin, ça veut dire regarder ce que j'ai, établir donc mon besoin, faire une liste de courses et le plus possible essayer de respecter cette liste de courses. Ensuite, je conserve bien mes aliments, ça veut dire bien gérer son frigo. Le premier produit entré est aussi le premier qu'on va ressortir. Le troisième conseil, c'est je cuisine astucieux. Cuisiner astucieux, c'est regarder par exemple le nombre de convives que j'ai et puis adapter à leur appétit et donc à ce nombre de convives. Quatrième type de conseil, eh bien, il me reste des choses, j'essaie d'accommoder les restes. Accommoder les restes, c'est faire preuve d'imagination ou de créativité.